Shalom, shalom à tout le monde qui nous suivait de partout. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage dans le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ. Un fils, selon la doctrine de la sacrificature, est la conséquence manifestée de la semence du Père. Il est donc celui qui est sorti des entrailles d'un Père et qui a été enseigné, qui a été instruit, qui a été éduqué, de sorte que il a, n'est-ce pas, gravi les étapes de l'enfance à l'adolescence jusqu'à atteindre le niveau du fils. Je peux encore ajouter, et fils, c'est lui à qui on peut confier des responsabilités parce qu'il a atteint un certain âge. Par conséquent, il peut faciliter la tâche du père. Donc, bref, un fils est d'abord la conséquence d'une semence, celle du père qu'il a engendrée dans la sacrificature. Le fils se caractérise d'abord par la fidélité. Le fils se caractérise par la loyauté. Le fils se caractérise par la soumission. Le fils se caractérise par la sincérité, l'honnêteté et l'obéissance. Et donc, il est soumis à l'autorité du Père et il sert le Père avec loyauté, avec intégrité de cœur. Un fils, je ne fais pas directement allusion à la notion du mercenariat, mais le fils se distingue d'un mercenaire parce que celui-ci sert le Père sans contrepartie, c'est-à-dire n'attend pas un salaire, une rétribution de la part de son père. Il sert sans intérêt le père et donc il ne peut non plus trahir le père. Tout fils né des entrailles d'un père doit d'abord comprendre qu'il est dépendant du père. Il doit savoir qu'il est dépendant du père et ne doit pas être indépendant. Et c'est tout le problème que nous avons aujourd'hui, non seulement dans notre espace évangélique, mais également dans d'autres mondes où la notion du père et celle du fils n'est pas correctement assimilée. Nous avons les désordres qui s'installent et nous avons beaucoup de ce que je peux qualifier d'illettrisme évangélique. Rappelez-vous que j'ai dit que le Père étant une institution, le Père étant le dépositaire de la connaissance, donc tout fils qui n'est pas passé au pied d'un Père est un illettré au pied du point de vue évangélique parce qu'il y a un certain nombre de matières qu'il n'a pas reçues, qu'il n'a pas compris, qui ne sera donc pas appliqué quand il sera pasteur. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de lacunes dans le monde pastoral aujourd'hui. C'est parce que nous avons affaire à des fils à problème. Ceux-là qui ont été pressés de devenir pasteurs, de devenir serviteurs de Dieu, qui ont brûlé les étapes et qui n'ont pas reconnu le rôle du Père et qui n'ont pas été soumis à l'autorité du Père.
Le témoignage ne vient pas du Fils. C'est le Père qui témoigne. Mais le Fils ne peut pas dire « je suis fils de ». La Bible dit qu'au jour de son baptême, après qu'il soit baptisé par Jean, c'est le Père, autrement dit le ciel, qui a rendu témoignage. Celui-ci est mon fils. C'est pas lui le fils qui a dit que je suis le fils. D'abord, c'est le ciel. D'abord, c'est le Père qui doit témoigner. C'est après le témoignage du Père que le Fils maintenant peut se permettre de dire « Je suis le fils de l'apôtre Léopold ». Si l'apôtre ne le dit pas, toi tu ne peux pas te permettre de dire « Je suis fils de l'apôtre ». Il faut, au regard des enseignements tels que dispensés par l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, c'est le Père qui témoigne. Puisque dans la sacrificature, il y a la notion de témoignage. Le Fils doit être témoigné. S'il n'est pas témoigné, il n'est pas fils. Le Père, c'est lui qui reconnaît la filiation. Parce que c'est lui le détenteur de la sémence et il connaît quel genre de fils sa sémence peut produire. Donc c'est d'abord le Père qui doit témoigner. Et ce que le Fils doit aussi comprendre, c'est que lui n'a pas de Dieu et qu'il n'est pas aussi serviteur de Dieu. Le Fils doit comprendre qu'il est le fils d'un homme de Dieu et que c'est le Père qui a Dieu et lui sert le Père. Donc il n'a pas de Dieu. C'est comme ça que vous remarquerez, puisque lorsque Dieu vient appeler un homme au ministère, Dieu s'introduit, Dieu se présente. Moïse, Moïse, celui-ci répondit. Après, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. C'est Dieu qui se présente à Moïse. Je viens à toi parce que je suis le Dieu de tes pères. Mais quand Dieu se révèle à Isaac, après la mort d'Abraham, il dit à Isaac, je suis le Dieu de ton père. Et il n'a jamais dit, je suis ton Dieu à toi Isaac. Je suis ton Dieu à toi Moïse. Il est devenu le Dieu de Moïse, il est devenu le Dieu d'Isaac à cause d'Abraham. Donc les fils doivent comprendre ça. Et cette matière-là, nous les fils ne le comprenons pas. C'est la base de tous les désordres. Et tout le monde croit qu'il est serviteur de Dieu. Un fils ne sert pas Dieu. Un fils sert d'abord le Père. C'est le Père qui sert Dieu. Et quand Dieu doit se révéler au Fils, nous avons expliqué au regard des enseignements que nous avons reçus de l'apôtre Léopold, Dieu s'introduit toujours au nom du Père. Je suis le Dieu d'Abraham. En d'autres termes, n'eût été Abraham, je ne serais pas venu me révéler à toi ni t'appeler. Et c'est comme ça que nous disons, tout pasteur qui se dit pasteur, qui n'est pas fils de quelqu'un, n'est pas pasteur. Et les chrétiens doivent savoir en ces temps de la fin, si quelqu'un te dit qu'il est pasteur, il faut que tu saches de qui il est fils. Il est sorti de quelles entrailles. Parce que lui n'a pas de message, c'est le Père qui a le message. L'apôtre nous a très bien expliqué que le Fils commence toujours par le message du Père avant qu'il ne développe celui qui reçoit de Dieu, si jamais il est authentiquement appelé. Et l'apôtre nous a expliqué, vous remarquerez, même notre Seigneur, qui n'était pas fils de Jean-Baptiste, mais il a commencé par le message de Jean-Baptiste. C'est ce qui a fait que Hérode, qui a fait décapiter Jean, avait cru que Jean était ressuscité. Parce que l'introduction du discours du Seigneur était celui de Jean. Il a parlé du royaume du ciel qui est venu. Et quand Hérode a entendu, il dit, n'est-ce pas Jean que je viens de décapiter qui est revenu à la vie? Donc le Fils commence d'abord par le message que son Père a reçu de Dieu. Et après, Dieu maintenant va
authentifier le Fils par un discours, autrement dit, un message qui soit totalement différent de celui du Père, s'il est appelé par le Père. Et nous l'avons dit au regard des enseignements tels que nous avons reçus de l'apôtre Léopold, lesquels enseignements sont authentiques et véridiques. Dieu ne peut jamais appeler un fils au ministère si celui-ci n'a pas été appelé par le Père, si celui-ci n'a pas servi le Père fidèlement, si celui-ci n'est pas resté sous l'ombre du Père jusqu'à ce que le Père le mette à part pour lui dire « va maintenant », celui-là est un rebelle. Et vous serez d'accord avec moi que beaucoup de pasteurs de par le monde qui n'ont pas terminé le cursus filial sont malheureusement des rebelles, et aucun rebelle ne peut garantir le ciel à quelqu'un, et d'où toute l'attention de l'Église pour bien identifier le toit paternel de celui qui te dit qu'il est ton pasteur. S'il a détruit l'œuvre de son père pour commencer un ministère, soyez rassurés que le ciel vous sera privé. Vous savez, lorsqu'un enfant naît, la première des choses que les femmes sages font dans la maternité, c'est de couper le cordon ombilical. L'enfant devenant ainsi indépendant et pouvant vivre par lui-même. Mais sur le plan spirituel, sur le plan onctionnel, sur le plan sacerdotal, le cordon ombilical ne peut être coupé. Le cordon ombilical sur le plan sacerdotal ne se coupe pas. Vous restez attaché à votre Père, même si Dieu vous appelle. Par exemple, Moïse, Dieu l'appelle, il devient apôtre. Mon père Léopold confirme que Moïse est devenu apôtre. Et je le mets à part. C'est-à-dire, je le mets à la disposition de l'Église corps. La chose qui va signaler ce lien qui n'est pas coupable, c'est que je resterai en train de payer, m'a dit mon père. Je resterai en train de payer, m'a dit mon père. Et tant que je serai en train de payer, m'a dit mon père, je suis sous son autorité, quand bien même j'ai reçu un ministère totalement différent de mon père. Et c'est pourquoi beaucoup de pasteurs qui sont des rebelles, la notion même de dîme, ils ne le connaissent. Ils ne l'appliquent. Et voilà comment nombre de chrétiens sont sous la malédiction, parce que vous suivez un pasteur qui n'a pas de père, par conséquent qui ne paye pas la dîme. Or, la notion de la dîme consacre la bénédiction. Vous imaginez les conséquences? L'apôtre Paul, après qu'il soit appelé par le Seigneur sur le chemin de Damas, il a été orienté chez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a joué le rôle de père vis-à-vis de Paul. Parce qu'on a dit à Paul, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et c'est quand Paul est rentré dans la ville et qu'il a rencontré l'homme auprès de qui il a été envoyé. La parole de Dieu dit clairement que ses yeux, puisqu'il était devenu aveugle après la rencontre avec le Seigneur, ses yeux s'ouvrirent. Et il a été soumis à un programme, il a été pris en charge, il a été instruit. Donc, il n'y a pas un seul pasteur, selon la Bible, qui l'est sans être instruit, sans être pris en charge, sans être formé, sans être éduqué. Donc, le Père est incontournable. Aussi vrai que le Fils reconnaît qu'il est le produit des entrailles du Père, il est la sémence du Père. Toute sa vie, il est soumis à l'autorité du Père, même si Dieu peut faire avec lui
au-delà de ce qu'il n'a pas fait avec son père, c'est pas pour autant que celui-ci devient plus grand que son père. D'ailleurs, un fils ne devient jamais plus grand que le père. Les pères n'ont jamais été un danger pour les fils. Mais ce sont les fils qui sont des dangers pour les pères. Un authentique père ne peut jamais, en aucun cas alors, être un problème ni un danger. Mais ce sont les fils qui sont des problèmes et qui constituent des dangers pour les pères. Je me permets de vous dire, en suivant ce qui s'est fait dans notre espace évangélique, je connais des pasteurs qui étaient des chègues qu'on a évangélisés, et qui ont grandi dans la permanence, qui sont devenus serviteurs, équipiers, plus tard pasteurs, qui ont fini par créer des problèmes à leurs pasteurs, qui ont fini par se rebeller. Nous connaissons des cas même des Suisses qui ont comploté pour empoisonner les pasteurs. Mais un père ne peut jamais faire ça. Mais beaucoup de fils, et d'ailleurs, ce qui justifie cette pléiade des églises, ce sont des fils qui n'ont pas supporté l'autorité des pères et qui ne sont pas restés soumis à leur père, qui ont voulu être indépendants alors qu'ils doivent être dépendants. C'est eux qui ont ouvert des églises, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des églises sur une avenue, 4, 5, 6 églises. C'est parce que des fils n'ont pas voulu, n'ont pas bien assimilé les enseignements sur la filiation et ils ont voulu l'indépendance et voilà où ça nous a amenés. Un authentique fils est celui qui a l'esprit du Père. Un authentique fils est celui qui a l'esprit du Père. Et tout fils qui a l'esprit du Père sera soumis au Père. Selon qu'il est écrit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et la plupart des fils qui se sont rebellés, qui sont opposants de leur père, je ne crois pas qu'ils ont reçu l'esprit du Père. Dire qu'on est fils est une chose, mais il y a d'autres éléments qui doivent s'ajouter. Parce que on ne peut être fils qu'après avoir été circoncis. Et la circoncision n'intervenant pas au lendemain de la naissance, mais selon la Bible, 7 jours après, pour que vous rentrez dans l'alliance du Père et que vous ayez l'esprit du Père et que l'onction du Père vous accompagne, il faut non seulement que vous soyez la conséquence de la sémence du Père, mais il faudra aussi que la circoncision intervienne. Et lorsque vous êtes circoncis, et là, vous rentrez dans l'alliance, ce n'est que plus tard, Dieu peut aller plus loin, après avoir observé comment vous avez évolué, marché avec le Père, parce qu'il faudra tester l'honnêteté à partir du cœur des fils pour lui confier des responsabilités, parce qu'un fils est là pour alléger la tâche, le fardeau du Père, sinon il devient un poids, sinon il devient un problème. Et je me permets de vous dire qu'il y a des fils que l'onction du Père peut chasser, peut disqualifier, parce que celui-ci devenant un problème, un poids, un blocage par rapport à la marche, il sera disqualifié et remplacé par d'autres.